Bonjour, bienvenue sur Arttop TV. Bienvenue à toi, Régine. Merci Patricia. Et voilà qu'on inverse les rôles. Eh oui, Je vais t'interviewer aujourd'hui. ça me change. Voilà, sur une, comment on appelle ça, une actualité. Oui. Tu as sorti un livre qui s'appelle Charlotte et Pixel, ou les pleins et les déliés de 7 jours. Oui. Alors, avant de rentrer dans ce livre et que tu m'expliques un petit peu comment tu en es venu à l'écrire, tu m'avais envoyé il y a un petit peu en amont un petit texte que tu avais écrit, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, tu écrivais des petits textes. Des petits textes de quelques lignes, 9, 10, 12 lignes, mais pas plus loin. Donc, celui-ci, je vais vous le lire. C'est un texte qu'elle écrit parce qu'elle a peur de la mer. Et pourtant, elle avait acheté un voilier. Oui, je voulais dompter ma peur, qui n'est pas domptable, j'essaye, mais la raison que j'ai peur de la mer, tout simplement, parce que j'ai failli me noyer 2 fois. Et c'est terrible quand tu sors de l'eau et que tu sens que tu n'as plus d'oxygène, c'est une horreur. Donc c'est vrai que j'ai une peur immense de la mer et encore plus des profondeurs. Des profondeurs de la mer. Oui. Tu seras là devant mes yeux. Combien de fois ai-je entendu ton murmure? Je viendrai me faire bercer par toi. Je sais que ce sont tes mois de colère, où tu exulteras, où tu moutonneras, où tu te dresseras tel un cheval cambré, où tes vagues noirâtres se termineront par une pointe d'argent comme un couteau prêt à frapper. Tu onduleras et m'entraîneras loin de ce rivage. Il n'y aura que toi à l'infini. Tu me bousculeras, me chahuteras, je glisserai, me relèverai, tu m'éclabousseras de ta froideur hivernale, tu me violenteras par tes couleurs échymoses. Cela ne sera pas nécessaire. Cette peur viscérale me tiendra au corps. Je t'affronterai malgré tout. Je serai imperceptible sur ton immensité. Laisse-moi sillonner tes abysses pour quelques jours. Laisse-moi danser avec toi. Voilà, cette peur, finalement, en écrivant, en utilisant tous ces verbes qui sont plutôt agressifs, tu termines avec une certaine douceur. Je reviens aujourd'hui sur Charlotte et Pixel. Tu avais peur de la mer et pourtant tu décides d'honorer ta mère, ta maman, au travers de ce livre qui s'appelle donc... Ta maman s'appelait Charlotte. Charlotte, ma mère n'aimait pas du tout son prénom Charlotte. Et moi, j'aime ce prénom parce que je trouve, d'abord, il y a sa photo et j'écris en dessous, ce prénom, il chante et il est beau. Et il sera gravé, puisque toi, tu l'aimes pas, mais moi, je l'aime, il sera gravé à jamais dans ce livre en noir et blanc. Et je tiens à préciser que ce livre, il a été écrit à 4 mains. Je fais un coucou à Denis G. Parce que l'histoire, c'est que j'écrivais, comme tu viens de dire cet extrait, je ne savais pas aller plus loin. Et un jour, sur Internet, je vois un auteur. Et je me dis, comment aller plus loin que ces 15 lignes peut-être? Comment ficeler? Comment aller de l'avant? Donc, je l'ai contacté, je lui dis voilà, que j'écrivais, mais que pas suffisamment pour faire un livre. Et il fallait qu'il me donne un peu les ficelles. Le fil d'Ariane, entre guillemets, et on a discuté. Tout ça, c'était pendant la période Covid. Ça a mis du temps, ça a mis 2 ans, ça a été des échanges, parce que je l'ai jamais vu physiquement, je l'ai jamais rencontré. Ah oui. Donc, c'était extraordinaire. Par téléphone? Oui, cette relation comme ça, sans se connaître, sans se voir, et la construction de ce livre. Donc, je trouve ça, comme quoi on peut tout faire. Ben, c'est-à-dire que en tout cas, il t'a donné une possibilité d'aller plus loin dans ton écriture. C'est ça. Et alors, la forme du livre, ou les pleins et les déliés de 7 jours, vous avez choisi donc du lundi au dimanche. Oui, une semaine. Une semaine, et chaque jour, tu es narré. Tu es narré. Et quel rapport avec la journée particulière, ou le fait de se dire que chaque jour suffit sa peine?
Disons qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Alors c'est vrai que moi je suis une femme active, je fais beaucoup de choses, je cours toujours à travers Paris, et il fallait que je puisse, qu'on puisse décortiquer cette semaine, du lundi au dimanche inclus, parce que j'ai des jours où je fais la radio, comme tu le sais, j'ai des jours où je vais voir des spectacles. J'avais envie, si tu veux, de dévoiler ces petites parcelles de jours et de la semaine. Je ne voulais pas aller plus loin, dans la mesure où, là je parle de ce livre et que c'est important, mais que je suis en train d'écrire un deuxième livre qui n'a rien à voir avec celui-ci. Ah, Donc je voulais que toute celui-ci... seule cette fois-ci. Toute seule, oui, oui, toute seule, qui est un roman, pareil, un peu science-fiction, un peu réalité, mais celui-ci, il me tenait à cœur dans la mesure où, comme tu disais à juste raison, il est pour ma mère. En fin de compte, il est pour ma mère. Je parle un peu de ma mère dedans. Parle de ta mère. Je voulais que cette Charlotte laisse une trace sur cette terre à travers ce livre. C'est-à-dire positive. Absolument. Positive. Et alors, Pixel? Ah, Pixel, c'est ma fille, Lynn Pixel. Moi, je l'appelle ma fille. Parce que c'est ma fille, parce que elle est d'une tendresse, d'une gentillesse, d'une intelligence. On dit que les chats sont très indépendants. Moi, je peux t'assurer que ma fille n'est pas si indépendante que ça. J'ai un sifflet, je la siffle, elle vient. Quand j'étais sur le bateau, je secouais la cloche parce que j'avais peur. Tu sais, elle sautait de ponton en ponton. Elle allait visiter des voiliers. Je me disais que si un hublot qui est ouvert et qu'elle tombe dans le bateau, elle ne pourra pas remonter. C'était mon angoisse aussi, ou qu'elle prenne la mer dans ce voilier où les gens ne savent pas qu'elle est planquée là, quoi. Et quand tu écris, est-ce qu'elle venait sur le bureau? Oui, absolument. Hein? Elle venait se coucher sur les feuilles. Oui, oui, bien sûr. T'accompagner dans mes écrits, dans cette histoire. Donc, elle avait une place. Alors bon, moi je suis rentrée dans quelques jours, et pour le peu, tu connais Oui, ton parcours. mon parcours africain, entre guillemets. Absolument. Et là, je découvre que tu es partie au Mali. Alors, je m'attendais pas à ça du tout. Tu permets que je lise un petit extrait? Je t'en prie. Bamako, chaleur écrasante, brûle ma peau de blanche. Tu m'aspires, tu m'étourdis. Je respire ta poussière rouge. Je vis au rythme du malien. Offerte, j'y suis, mon cœur bat la chamade. Mes pas foulent l'asphalte au nid de poule, ce lieu qui m'est totalement inconnu. Je vis à la vitesse de tes nuits sans fin, où ta fraîcheur apaise tes brûlures. J'y retrouve ton peuple, où chaque jour est un prétexte à une fête. J'aime beaucoup où ta fraîcheur apaise tes brûlures. En fait, je trouve que, j'ai vu que plusieurs fois tu as employé le mot poésie, et on va revenir peut-être plus là-dessus après, sur ce que tu penses de la poésie. Mais déjà, explique-nous comment tu es arrivé à Bamako. Ah, c'est une histoire, Bamako, c'est incroyable. Quand je la raconte, je pense que les gens sont interloqués. Tout simplement, voilà, dans mon immeuble où j'habite, je garais ma voiture dans le parking avec un locataire de l'immeuble. Et pour accéder à notre appartement, à l'ascenseur plus exactement, tu as deux sas. Tu as un premier sas que tu ouvres, donc forcément tu as une lumière. Et puis tu as un deuxième sas que tu ouvres, lumière, et tu mets la clé dans l'ascenseur. Or, il s'avère que ce jour-là, il n'y avait pas de lumière ni dans le premier sas ni dans le deuxième sas. Moi, j'ai toujours une petite lampe sur mes clés, donc ça m'a permis d'ouvrir la première porte, lui la deuxième porte, et avec ma lumière, on a pu éclairer le trou de la serrure. Et moi, je suis au 6e et lui au 5e, je le connaissais, donc on a discuté un petit peu, lui c'est un Malien justement, Amidou, mes amitiés à Amidou, et il s'avère qu'il me dit, mais vous connaissez le Mali? Ben, pas du tout, je dis, je connais pas le Mali. Et puis on arrive à son étage, et comme j'avais une deuxième lampe, je lui donne la lampe. Je lui dis, écoutez, j'en ai une deuxième. Et il m'a dit, non, je vous en prie. Je dis, 2 € la lampe, c'était vraiment un petit truc. Et il me dit, vous savez qu'il fait bon en ce moment au Mali, ma femme y est. Je dis, ben, c'est génial parce que nous, on est en plein hiver. Ça doit être agréable de sentir la chaleur nous brûler le corps. Et puis il m'a dit, je peux prendre vos coordonnées. Ça fait des années que je le connaissais, donc il n'y avait aucune raison que je lui donne pas. Donc je lui ai laissé mes coordonnées. Et peut-être 15 jours après, il m'appelle, il m'a dit, écoutez Régine, il faudrait qu'on puisse se rencontrer, j'ai des choses à vous proposer. Et de ce fait, il m'appelle. Moi, j'étais disponible de tout, pas ma filine, pas Pixel qui est dans le livre. Donc il me propose d'aller au Mali.
Il avait ouvert comment dirais-je, un pressing. Il voulait que je m'occupe du pressing. Or, moi, je suis complètement candide au niveau du pressing. Je dis, la seule chose que je pourrais faire, c'est de plier éventuellement des chemises parce que je sais les plier, mais ça s'arrête là. Eh bien, écoute bien, par cette petite lampe de 3 euros, il m'a payé le voyage. Ah oui. Paris-Mali, pendant 1 mois et demi chez lui, et le retour du voyage. Pour une lampe de Pour 2 une euros. petite lampe. C'est un acte. Ils sont très, très philosophes, les Maliens. Ils sont très gentils, mais ils fonctionnent beaucoup, beaucoup par le cœur. Donc, ça m'étonne pas qu'il ait été touché d'une petite action. Oui, et il m'a dit, justement, je lui dis, c'est démesuré. Tu t'imagines une lampe à 2 euros, petite lampe à 2 euros, c'est démesuré. Il m'a dit, ce geste m'a interpellée. Et c'est un monsieur qui a une très bonne situation au Mali. Hein. Quand je suis arrivée chez lui, je peux le dire, j'ai vu lui avec tous les présidents de la République, hein, que ça soit, ça a été Mitterrand, ça a été avec Monsieur Chirac, ça a été avec les Maliens, les présidents de l'Afrique du Sud. Il a de très très longues et bonnes relations. Donc tu arrives à Bamako. Oui. Et là, tu vas te retrouver à participer, à être invitée dans un mariage. Oui, alors, mais le plus incroyable, c'est que quand je suis arrivée au tarmac de Bamako, il m'a dit, tu seras bien reçue. Bon, je m'en doutais pas que j'allais être bien reçue, bien évidemment. Et quand je descends, avant de descendre sur la passerelle, je vois une énorme berline, garde du corps, chauffeur. Et moi, je lui dis, il y a une personnalité dans l'avion, bien évidemment, quand tu vois ce genre de... Et au pied, et quand je te dis au pied, c'est en bas des escaliers, hein, vraiment. Voilà, moi j'étais contente pour la personne, je descends, puis à ce moment-là, on me dit Mademoiselle Lacroix-Origine, j'ai dit oui, on m'ouvre la porte, et c'était pour moi. Ah oui, quel accueil. C'était quand même incroyable. Et tout ça pour faire même pas 100 mètres en voiture, hein. Même pas. Et je suis passée par les VIP, c'était incroyable. Ça a été, comment dirais-je, un moment incroyable, incroyable. Tout ça pour une petite lampe. Comme quoi, dans la vie, il faut rester simple. Tu vois, ça c'est une preuve de simplicité. Bien sûr. Mais c'est comme si finalement l'Afrique t'avait appelé via Amidou. Oui. Parce que je crus avoir lu que quand tu étais petite fille, un jour tu t'étais arrêtée devant une vitrine et tu avais vu une poupée noire. Oui, parce que j'étais gosse, j'avais 10 ans et une poupée noire à mon époque, c'était impossible. Et je passe, d'abord c'est dans le livre, je passe avec ma mère devant cette boutique, quand tu pousses la porte, il y a une petite clochette à l'époque, et je voulais cette poupée parce que c'était parmi toutes ces poupées, il n'y avait qu'une noire. Ça s'est jamais vu. Bien sûr. Elle était avec, tu sais, les cheveux gominés, elle avait sa robe qui était rose à pois blancs, court devant et longue derrière. Il me la fallait. Et comme maman, c'est une femme qui réfléchissait, une femme extraordinaire, elle m'a dit, mais donne-moi la raison pourquoi tu la veux, il fallait que je donne cette raison. Et je lui ai dit, maman, toi-même, c'est la première fois que tu vois une poupée noire, quoi. La première fois, et puis surtout, je veux pas que ce soit une autre petite fille qui l'ait. Et elle me l'a acheté. Et elle te l'a acheté. Oui, mais tu l'as gardé? Oh, je l'ai perdu dans les déménagements, tu sais, j'étais gosse et tout, donc ça s'est perdu. Et puis, tu lisais comment dire ça, tu lisais ces livres dans lesquels on avait des photos d'animaux d'Afrique. Ça, j'étais tu collais les autocollants? Non. Il y avait aussi ce genre de livre. Moi, j'ai eu ça. Oui. On achetait les photos. Et on les collait après dessus. Non, moi j'ai pas eu ça, c'est mon premier livre, je me rappelle, on était dans le 16e, dans un petit studio, où il n'y avait pas les commodités, mais que de bonheur, et ce livre, je l'ai vraiment encore en tête, il était cartonné, il était jaune, et quand j'ai ouvert les premières pages, tu te doutes bien, j'ai vu des girafes, j'ai vu des lions, des flamands, enfin, j'étais subjuguée, c'était quelque chose d'innovant pour moi. Et quand tu arrives à Bamako, tu repenses est-ce qu'il y a eu des connexions? Oui, bien sûr, je me suis dit, c'est un chemin. Tu t'es revue petite? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est remonté? Oui, bien sûr, c'était cette envie de découvrir cette Afrique, cette chose qui était inaccessible pour moi. C'était pas possible qu'un jour j'irai à Bamako, donc ça a été ce livre. Et invité. Voilà. Et en plus invité. Et invité, parce que j'ai vécu des choses incroyables là-bas. Et donc ce livre, cette poupée, et ce voyage pour une petite lampe, ça, tu peux pas oublier ça. Et ces rencontres extraordinaires. Tu as fait quoi comme rencontre là-bas? Ben écoute, j'ai des artistes. Tu as rencontré des artistes? Alors des artistes, non, j'ai pas rencontré des artistes puisque j'étais plus avec des gens de politique.
en fin de Ah, compte. d'accord. J'étais plutôt avec la politique. Et il s'avère que, oui, parce que j'ai quand même, tu connais la chanson, les mariages à Bamako, Ben oui, hein, le dimanche à Bamako, ou les jeudis, je crois, à Bamako, le dimanche à ou Bamako. le dimanche à Ouais. Bamako, je pense. Et j'étais invitée à un mariage, et ce qui est incroyable, c'est que j'étais une blanche dans un mariage où les femmes, tu sais comme moi, ne sont pas mélangées avec les hommes. Et moi, j'étais la seule blanche avec tous ces hommes à manger par terre avec eux. Tu n'as pas été avec Du les tout. femmes? Du tout. Non, on m'a demandé de rester avec eux. Ce qui était difficile pour moi, parce que toutes ces femmes me regardaient et je l'entends, je le comprends. Mais moi, j'étais avec le gouverneur de Chine à ce mariage. Et il m'a dit, tu restes à notre table. Et on était, je crois qu'ils étaient une centaine, et je mangeais avec eux. Et bien sûr, j'ai eu des attitudes d'hommes qui n'ont pas été sympathiques envers moi. J'avais un grand plat où bah, on se servait, tu sais, et cet homme. Tu manges qu'à devant toi. C'est ça, voilà. Donc je prenais dans le plat où tout le monde se servait, et lui tirait le plat vers lui. Et moi, ça m'obligeait à me tendre pour attraper le plat. Ça voulait dire que ta place n'est pas ici. Et le gouverneur l'ambassadeur, pardon, me regardait et me disait, mais vous permettez? Il retirait le plat vers moi. Donc même lui-même se mettait en conflit un petit peu avec cette personne. Enfin, il y a des codes très particuliers en Afrique. Oui. Cette femme-là qui est là avec tous ces hommes. Mais j'étais bien dans ma tête, c'était le plus important. Et je savais que je ne faisais rien de mal. Oui, bien sûr. Tu vois, que je faisais rien qui pouvait avoir une attitude dérangeante pour quiconque. Mais je te dis, je comprends très bien la position de ces femmes, bien évidemment. Et alors, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, j'ai vu dans ton livre, plusieurs fois, tu utilises le mot poésie. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la poésie? La douceur, la beauté, la tendresse. Alors bien sûr qu'il y a des poésies qui sont agressives, plus ou moins, mais moi, ça représente des couleurs pastel. Couleur pastel. Oui. D'abord, du reste, si tu as remarqué, je suis souvent très colorée. Mes habits sont toujours de couleur. C'est très africain pour le peu. Oui. Le tout couleur. Oui. Ouais. Moi, pendant longtemps, moi aussi, j'aime la couleur. Ces derniers temps, j'étais revenue un peu au gris pour aller avec mes cheveux, entre guillemets, mais j'ai ramené les couleurs d'Afrique avec moi. Oui, parce que la couleur, c'est la vie. C'est la vie. Même quand on est un peu triste et qu'on met une couleur, ça amène de la luminosité. Voilà. Mais tu pourrais écrire des poèmes. Peut-être, je sais pas. Tu sais, moi, je suis je suis autodidacte, hein, donc voilà, c'est quand ça vient dans la tête, j'écris ça. Tu vois, j'ai pris même pas 10 minutes, ce que tu as lu tout à l'heure. Le livre que j'essaie de faire, le deuxième, je crois que ça fait 4-5 mois que j'ai pas ouvert ma tablette pour écrire quoi que ce soit dessus. Je pense que c'est en gestation et quand ça sortira, ça sortira. Et parle-moi un petit peu de ta maman. Ah, maman, c'était une femme extraordinaire. C'est une femme très avant-gardiste pour son époque. Elle avait des réflexions que je ne pouvais pas trahir ma mère parce qu'elle avait des réflexions incroyables. Tu sais, moi, je suis partie seule, j'avais 16 ans au Club Méditerranée. À l'époque, c'était le Club Méditerranée, je le cite. C'était tout en bas d'Italie, il n'y avait pas de TGV, c'était le train, 2 jours de train, de roulis. Et elle me disait, tu pars avec 2 oreilles, mais tu reviens pas avec 4 oreilles. Si tu comprends, tu reviens, tu as 2 oreilles, toi, reviens pas avec un bébé parce que tu auras 2 oreilles de plus. Donc tu pars avec 2 oreilles, mais reviens pas avec 4 oreilles. Donc elle avait des réflexions comme ça. Va où tu veux, je ne veux pas bien le dire parce que je pense qu'il a un autre terme, mais c'est va où tu veux, tu mourras où tu dois mourir. Rien ne doit te retenir. Ok. Et pour une femme de cette époque, c'était très, très avancé. Et puis c'est une mère courage, donc après je ne peux pas rentrer dans tous les détails de sa vie, mais c'était une femme courageuse, très courageuse, et c'est un exemple, ma mère. Et là maintenant, pour toi, le fait d'avoir fait ce livre en noir et blanc, enfin avec une couverture en noir et blanc, et d'avoir donné ce titre de Charlotte et Pixel, oui. Tu lui rends hommage. Je lui rends hommage, oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a sa photo, et pas ni la photo de Denis, ni ma photo à moi. Il y a sa photo à elle, c'est elle. Elle laisse une trace sur cette planète, ça laissera une trace. Et pourquoi? Ou les pleins et les déliés? Mais parce que justement, cette semaine, c'est des déliés, tu vois, on se délie, on dit les choses,
on exprime. En fin de compte, le résumé en gros, de ce livre, comment te dirais-je, c'est quelque chose de libre. C'est libre, l'écrit est libre. C'est une femme avec ses sorties, ses rencontres, cette recherche de personnes éventuellement. C'est des souvenirs. Ma mère, cet homme qui est sombre dans ce livre. C'est un mélange de recherche de beaucoup de choses. Et tu pouvais chaque jour, comment avec Denis G, ok, lundi, je démarre par quoi? Et mardi, par quoi? C'était parce qu'il passait par la tête. C'est ça. Ça n'a pas été vraiment, tu vois, cloisonné. À vrai dire, on pourrait que c'est cloisonné parce que ça part du lundi au dimanche, mais c'est pas cloisonné. Par contre, le jour J, c'est le vendredi. À l'époque, je faisais la radio le vendredi, donc le vendredi, c'était la radio. Et là, tu nous parles de quelque chose de particulier sur le vendredi? Oh, ben, je parle des artistes que je recevais. Moi, je les appelle mes pinsons. Les artistes qui chantent, ce sont des pinsons pour moi. Donc, parce que pinson, c'est l'été, c'est joyeux. Tu vis pas sans musique. Et c'est mes pinsons, quelque part. Donc, je ne sais pas si tu vas le trouver, mais voilà, donc le vendredi, c'est bien précis. Je parle bien sûr de mes sorties aussi. Je fais un petit clin d'œil à Gloria. Gloria, c'est une amie qui m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes. Et je parle un peu de nos soirées nocturnes, le Don Camillo, où on terminait par j'ai même plus le nom maintenant, je l'ai plus, c'est dommage, ça reviendra tout à l'heure. Qui a fermé? Non, qui n'a pas fermé. Le Don Camillo, par contre, oui, il a fermé. Ça, c'est bien dommage parce que c'était une belle œuvre à l'intérieur. L'institution, ouais, j'ai pas compris. Et le Blanc Manteau aussi qui va fermer. C'est bien. J'ai appris ça aussi. Faire tout ce qui est beau. Blanc Manteau, ouais. Sans doute qu'il manque de. C'était les Trois Maillets. Les Trois Maillets. Voilà, oui. Les Trois Maillets. Donc, on allait aux Trois Maillets et on écoutait ces femmes qui chantaient du Piaf et des voix, des très belles voix du reste. Et quand tu te dis que tu veux repartir sur l'écriture d'un roman, parce que bon, là, c'est pas un roman, c'est du récit. Tout à fait. C'est du récit. Et ce roman, tu l'imagines, il y a comment dire ça, il y a une intrigue. Oui, c'est une intrigue. Il a déjà je dois avoir 30 pages à peu près. C'est une intrigue, c'est un peu une sorte de thriller. Ok. Donc voilà, donc tu sais, c'est pas facile d'écrire. Toi-même, t'écris des poèmes, tu sais que ça vient ou ça vient pas, c'est compliqué et il faut qu'il soit bien peaufiné ce thriller. Donc pour l'instant, je suis un petit peu bloquée. J'attends que mes chakras puissent s'ouvrir pour continuer. Donc les chakras. Alors l'écriture, je ne sais pas quel chakra correspond à l'écriture. La radio, oui, le chakra de la gorge. Bon, le chakra du cœur, le chakra couronne. Mais pour l'écriture, à moins que ce soit le feu, le chakra racine. Oui, peut-être, je ne sais pas. D'où ça part. Oui. Pour l'instant, je suis bloquée. Tout est bloqué et il suffit que je l'ouvre. Hein. Peut-être que j'ai aussi un peu la flemme en ce moment d'ouvrir ma tablette. Est-ce que le fait que ça soit un thriller, tu t'es pas mis la barre un peu haute? Pas grave. C'est pas grave. Non, moi tu sais, je suis quelqu'un de très battante dans la vie. Je suis quelqu'un qui est assez forte, avec ses faiblesses, parce qu'on reste des humains. On le voit dans ce texte que j'ai lu au début, malgré tout, contre la mer, tu étais prête à te battre contre elle. Mais j'ai navigué. Oui. J'ai navigué, donc on a eu aussi des moments de vagues dangereuses. Ah oui. Tu sais, la mer, on joue pas avec les éléments. Il faut surtout pas jouer avec les éléments. C'est pour ça que je dis laisse-moi te dompter, sachant que jamais on peut dompter la mer. Surtout quand on est en pleine mer. C'est ça. Quand tu es dans une piscine, à la limite, tu peux t'accrocher au bord, mais là, il n'y a rien où t'accrocher. Tu n'as rien à t'accrocher. Et c'est vrai que c'est viscéral, et ça me fascine. Qu'est-ce qui te fascine? La mer. La mer. Elle me fascine. Elle me fascine. Tu permets que je lise un petit poème? Je t'en prie. Alors, un petit poème d'Afrique? Oui, bien évidemment. Un petit poème d'Afrique. Et pour te le situer, ça c'est dans les confessions africaines, ce petit texte que j'en ai écrit des bien plus longs, mais pourquoi j'ai envie de lire Bonne Arrivée? Pourquoi c'est court? En fait, Bonne Arrivée, c'est un mot qu'on dit souvent quand on arrive en Afrique, quand quelqu'un arrive, on lui souhaite bonne arrivée. C'est vrai. Donc, bienvenue, il dit souvent bonne arrivée. Et en fait, ce texte, je l'ai écrit à Bamako. C'était la petite surprise. Je comprends. Voilà, parce que j'ai des textes que j'ai écrits au Bénin, au Sénégal, et la fois où j'ai été
j'ai été, comment dire ça, très attendrie par cette ville de Bamako. Pour le peu, ce que je vais en dire, ça résume beaucoup de choses. Résume beaucoup de choses. Donc, bonne arrivée. Bois mouillé, fer rouillé, poisson séché, cheveux tissés, mafé et feuilles de bananier, peinture écaillée, valeur ancrée, au dos bébé d'or, la vie bercée. Bien sûr. Ouais, ça c'était. Mais je pense que c'est commun un petit peu à la culture africaine, avoir une douceur voilà, les peintures sont abîmées, les fers sont rouillés, ça date, et on a des mouvements très très ondulatoires et un bébé qui est bercé. Et c'est vrai que il y a quand même un bon temps à vivre. Absolument. Un bon temps à vivre. Absolument. Moi, je dis qu'à Bamako, avec cette simplicité que tu as connue, voilà, avec cet échange de petites lampes. Et puis Bamako, c'est ce que je connais de Bamako, c'est ça vit tout le temps. Il n'y a pas de nuit, à vrai dire. Pour moi, il n'y a pas de nuit. Les gens, ils sont toujours en mouvement, jour et nuit, avec cette chaleur écrasante. Et tu les vois sourire tout le temps, malgré le peu de choses qu'ils ont pour vivre. Ils ont le sourire et c'est ce qui illumine, c'est ce qui amène cette aura, cette lumière à ces pays d'Afrique. Ça t'a marqué? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu es reparti dans un autre pays d'Afrique? Oui, je suis partie au Sénégal. Et ça t'a fait la même impression? Non, pas du tout. Ah oui? Non. J'étais beaucoup plus touchée par Bamako que par le Sénégal. J'y ai trouvé plus l'Afrique pour moi. Ouais. Oui, et puis il y a beaucoup il y a de la simplicité par la force des choses dans beaucoup de pays d'Afrique, mais pour avoir aussi ressenti quelque chose de très très doux sur Bamako que je n'ai pas ressenti à Dakar, à Kinshasa. Ah oui, oui. Bamako, je garde un souvenir même pareil, à arriver directement à la chaleur quand tu descends de l'avion. Et ben c'est pas là, et Dieu sait si le Congo, les chaleurs étaient aussi écrasantes, mais il n'y avait pas il y a une douceur, et les Maliens et les Maliennes sont particulièrement doux, philosophes, humbles. C'est important. C'est quelque chose qu'on peut leur, oui, tout à fait. Et alors, quand tu étais petite, t'aimais raconter des histoires à l'internat? Oui. Raconte-moi ça. Oui, j'étais en internat parce que je travaillais pas franchement à l'école, c'était pas ma tasse de thé. C'est vrai, c'était pas ma tasse de thé. Et mes parents donc m'ont mis un internat à Sucy-en-Brie, au petit Val de Sucy-en-Brie, qui était tenu par les sœurs. Et quand je suis arrivée dedans, c'était très angoissant pour moi, séparer tes parents, les voir que le week-end si tu avais bien travaillé. Et je me suis retrouvée avec toutes ces jeunes femmes, dont avec les nièces du prince Sangor également. Tu vois, comme quoi, ah oui, tu vois, ça, c'est une continuité malgré tout. Et le soir, quand on était au dortoir, on était alignés tous les lits là, en rond d'oignon. Et il y avait bien sûr la surveillante séparée par un rideau. Donc tu vois, quand il y avait la lumière, tu voyais les ombres, tu la voyais. Et donc moi j'attendais qu'elle s'endorme. Alors quand il y avait des petits ronflements, je me disais c'est bon. Et toutes elles attendaient, c'est incroyable parce que je racontais toujours des histoires. Et toutes elles attendaient qu'elle s'endorme et je racontais des histoires tous les soirs. Mais quoi comme histoire? J'inventais. Ah, tu inventais? Ah oui, j'inventais. Non, j'avais pas de livre, on pouvait pas mettre de lumière. Donc j'inventais, je les emmenais dans des voyages pas possibles, imaginaires. Et jusqu'au jour, peut-être que toutes ces histoires que je racontais le soir, la surveillante, elle s'est réveillée. Et elle a voulu savoir qui c'est qui perturbait le dortoir comme ça. Le sommeil des enfants. C'est ça. Et je pense que la punition était que si elle se dénonce pas, tout le dortoir, y compris moi-même bien évidemment, c'était de ne pas rentrer chez les parents le week-end. Donc c'était pas possible de ne pas assumer ce que je faisais. Donc je me suis dénoncée, je dis c'est moi qui raconte des histoires. Et bien évidemment ça m'a valu d'être punie pendant le week-end, donc ça faisait 2 semaines d'affilée où j'ai pas pu rentrer chez moi. Ok, donc ça
Je suis en train juste, comme ça, de ce que j'entends, me dire que ça t'a peut-être bloqué sur le fait de raconter que des petites histoires. Peut-être. Peut-être, oui, comme le fait que tu le dises, oui, peut-être. Et que peut-être maintenant te dire, je m'autorise À pouvoir les à exprimer, pouvoir... écrire. parce que si elles venaient naturellement sans les écrire et en les inventant, c'était déjà une sorte d'un don. Oui, oui. Oui, Et j'étais douée pour ça. peut-être que cette punition a bloqué ce don Mhm. et pour que tu écrives des petits bouts de texte comme si tu allais Oui. te faire engueuler par Ouais. les surveillants de l'internat, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire encore de ton Eh livre? ben, ce qu'on peut dire, c'est que on va peut-être. Elle a été publiée par les éditions. Ah oui, bien sûr, tu as raison. Les éditions. Les éditions, donc, Claire Lorrain, oui. qui sont dans le sud-ouest, C'est ça. c'est ça. Et il vient de sortir d'ici 15 jours. Il sera publié à la FNAC, dans les librairies, enfin toutes les plateformes de On distribution. pourra les trouver sur les plateformes. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Oui, Et comme tu dis à la fin, si tu permets, je t'en prie. que je puisse terminer sur ce que tu dis à la fin. Quoi que l'on fasse, que l'on pense, que l'on dise, où qu'on aille, tous les chemins mènent à soi. Oui, oui. Déambulation, rêve, souvenir, joie, sourire, pleurs, regrets. C'est un récit étalé donc sur 7 jours, tout un monde réinventé, à bout de mots. Tu vois, tu as des moments, dans ce que j'ai lu, tu as des moments de poésie pure, Mhm. afin de redonner une vie, une recette traditionnelle. Tu sais, il a mis du temps ce livre. On a mis 2 ans pour qu'il soit édité. Ça met un peu plus de 2 ans également. Denis, que je ne rencontrais pas et que c'était une très belle rencontre. Je l'ai vu qu'une fois, en fin de compte. Et après que la maison d'édition, on a signé le contrat. Et, Il t'a amené jusque-là. et oui, Denis, oui. Bien C'est lui qui évidemment. t'a trouvé les maisons d'édition. Ah oui, oui, c'est Ah un oui. grand remerciement pour Denis. Et- Alors on peut donner son nom en entier. bien sûr, bien Alors sûr. il s'appelle Denis Giancatarina. Denis Giancatarina. C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre à écrire. C'était une belle rencontre. Par Et- téléphone. Par téléphone. Mais je pense que c'est pareil, c'est une question de complicité, c'est une question d'être honnête avec la personne en face de. C'est d'être franc. Je crois qu'il faut pas être fourbe. Il faut dire les choses avec les gens. Il faut être clair avec les gens. Moi, c'est mon côté. C'est mon côté de. Je suis comme ça, quoi. De toute façon, tu sais, je suis quelqu'un de très entier, moi. J'aime ou j'aime pas. Si j'aime pas, ben j'aime pas. Si tu peux, si on m'a fait une grâce, c'est fini. Hein. Tu peux toujours t'accrocher, ça sera fini. Et donc avec Denis, c'était une très belle avancée de ce livre, quoi. En tout cas, moi je te souhaite de libérer toutes ces petites histoires qui sommeillent en toi, Oui. sans doute, et que tu puisses aller plus loin dans l'écriture. Parce que tu es très généreuse, tu es très à l'écoute des artistes et sans doute que... Ils me le rendent bien, oui. Ils me le rendent bien, les artistes. Oui. Donc, on vous dit au revoir. À bientôt. Et je vais reprendre ma place. Je vais pas la Hein, laisser. Moi, je continue avec Régine les petits moments, les petites minutes de poésie, les questions en lien avec la poésie, parce que la poésie, finalement, ça fait partie on l'a dans notre cœur, Oui. et elle reste une belle encre pour tremper sa plume dedans. Et je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Merci, moi aussi, Régine. Merci de m'avoir donné l'occasion de t'interviewer. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sur Art Top TV. Au revoir. Au revoir.